السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum. Chers élèves, bienvenue dans cette leçon où on va voir l'ensemble N, notions d'arithmétique, quelques notions d'arithmétique, un peu de vocabulaire, et les nombres pairs et impairs. Donc, comme vous le voyez ici, cette leçon est consacrée au tronc commun scientifique. Donc, la première chose, on va voir l'ensemble N. On va définir l'ensemble N. Donc, parmi les nombres suivants, déterminez ceux qui sont des entiers naturels. Bien sûr, avant de continuer, je vous conseille toujours d'arrêter la vidéo chaque fois que je pose une question ou bien que je vous donne chaque fois que je vous donne un exercice à faire. Et aussitôt que vous aurez fini, bien sûr, vous pouvez continuer de voir la vidéo. Donc, l'entier, des entiers en arabe كنسميهم أعداد صحيحة naturel يعني طبيعية naturel. Donc, parmi ces nombres, quels sont les entiers naturels? Donc, bien sûr, vous avez déjà entendu ce qu'on appelle les nombres naturels. Les nombres naturels, ce sont les nombres qui sont d'abord qui sont positifs et qui ne contiennent pas de virgule. C'est ça que vous connaissez déjà sur les nombres entiers naturels. الأعداد صحيحة طبيعية. 2,15 n'est pas un entier naturel. Racine de 25 égale à 5. 15 sur 3, c'est 5, c'est un entier naturel. 12 moins 23, ici, c'est pas la peine de faire ou bien d'effectuer l'opération, parce qu'on a 12 inférieur à 23, donc on va avoir un nombre qui est négatif, donc n'est pas un entier naturel. 5 sur 2 aussi, c'est 2,5, donc c'est pas un entier naturel. 4,16, donc c'est 20, donc c'est bien un entier naturel. Racine de 3, c'est 1, quelque chose, donc c'est pas un entier naturel. 5, c'est un entier naturel. Quels sont donc les entiers naturels? Les entiers naturels sont les nombres, donc si on veut les écrire, vous avez 0, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc la première chose que vous allez constater que ces nombres-là, ils sont infinis, c'est-à-dire il y a une infinité de nombres naturels. Et ce sont des nombres que vous connaissez déjà. Donc, mais aujourd'hui, on va voir la définition des nombres naturels. Définition. Tous les nombres entiers naturels composent un ensemble qu'on note n égale. On écrit des accolades ici, 0, 1, 2, 3, etc. Vous voyez, ça c'est, on note n, cet ensemble-là, des entiers naturels. On va voir un petit peu de vocabulaire. Vous avez le nombre 0. 0 est le nombre entier naturel nul. Tout nombre qui est différent de 0, qui n'est pas égal à 0, on appelle un entier non nul. En arabe, nul yani mun'adim. Les nombres entiers naturels non nuls composent un ensemble. Nous le notons n privé de 0, c'est-à-dire moins 0, ou bien n étoile. Donc c'est quoi n étoile? N étoile, c'est l'ensemble n
privé de 0. C'est-à-dire, on va enlever 0. Vous avez 1, 2, 3, etc. Donc, à l'exception de 0, n étoiles égale à l'ensemble de ces éléments-là. C'est un ensemble infini. Donc, c'est l'ensemble n, mais privé de 0. Et on va... Donc on va utiliser quelques symboles après. Donc, je crois que vous avez déjà vu ce genre de symbole. C'est appartient, n'appartient pas. Quand est-ce qu'on écrit appartient et quand est-ce qu'on écrit n'appartient pas? Je vais vous donner un exemple. Vous avez par exemple 7. 7 est un entier naturel. Donc je peux écrire 7 appartient à n. Mais si je dis par exemple 7,5, 7,5 n'est pas un entier naturel. Donc je vais écrire 7,5 n'appartient pas à n. Voyez? Vous avez ici des exemples. Hein? Donc si un nombre, par exemple, est un entier naturel, alors on écrit, on utilise appartient. Si ce n'est pas un entier naturel, on utilise n'appartient pas. Complété par appartient et n'appartient pas. Donc, je vous conseille toujours, bien sûr, d'arrêter la vidéo et réfléchir un petit peu. Donc, on passe à la correction. Vous avez moins 4. Moins 4 n'est pas un entier naturel. Donc, moins 4, je vais écrire moins 4 n'appartient pas à n. 2 sur 3, 2 tiers. 2 tiers, ça va donner 0, quelque chose. Donc, c'est pas un entier naturel. N'appartient pas. Racine de 2 aussi, 1, quelque chose. N'appartient pas. 8 sur 2. 8 sur 2, c'est 4. 4, c'est un entier naturel. Donc, appartient. Moins 15 sur 3. C'est pas la peine même de faire des calculs, puisque c'est un nombre négatif, donc n'appartient pas. Parce que les nombres négatifs, n ne contient pas de nombres négatifs. Ici aussi, c'est pas la peine de faire des calculs, parce que 12 interrogations nous a donné un nombre négatif, donc n'appartient pas. Ici aussi, racine de 25, c'est 5. Donc 5, c'est un entier naturel, donc appartient. 2,12. Donc c'est bien un nombre qui est décimal, mais n'est pas un entier naturel. Ah, faites attention aussi, vous avez 0. 0, c'est quoi une étoile? Une étoile, ce sont les entiers naturels non nuls. C'est-à-dire, vous voyez, donc il n'y a pas 0 dans une étoile. Donc 0 n'appartient pas à une étoile. Ici, c'est pas la peine même de faire des calculs, puisque c'est un nombre négatif. Alors je peux écrire directement n'appartient pas, parce que n ne contient pas de nombre négatif. Donc maintenant on a vu l'ensemble n, et après on va voir une autre partie qui est très importante, c'est les nombres pairs et impairs. Pair en arabe, زوجية. Impair, فردية. Donc, les nombres pairs et les nombres impairs. C'est quoi un nombre pair? Vous avez déjà entendu un nombre pair. Les nombres pairs, ce sont les nombres qui sont divisibles par 2. Comme quoi, donc à partir de 0 même. 0, il est divisible parce que 0 sur 2, ça va donner 0. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Donc vous allez constater qu'il y a une infinité de nombres pairs. Les nombres impairs, ça c'est pair. Les nombres pairs. Maintenant on passe au nombre impair. Les nombres impairs, ça commence de 1, 3,
5, 7, 9, 11, etc. C'est aussi infini. L'ensemble des nombres impairs, il est infini. Mais ici, dans cette année-là, on va voir une propriété pour les nombres pairs. C'est-à-dire, si on veut définir en général un nombre pair. C'est quoi un nombre pair? On peut dire que c'est un nombre pair, il peut s'écrire sous la forme 2 fois un nombre k. C'est-à-dire n. Lorsqu'on a un nombre n qui est pair, il doit s'écrire sous cette forme. Donc regardez ici, vous avez 0. Il doit s'écrire comment? 0, 2 fois 0. Si on prend 2, il s'écrit comment? 2 fois 1. Si on prend 4, c'est 4 est égal à 2 fois 2, etc. Donc un entier naturel, un entier naturel est pair lorsqu'il s'écrit sous la forme 2 fois k, avec k un entier naturel. Mais regardez pour ce qui concerne les nombres impairs. Un nombre est impair, ça c'est pair. Le nombre est impair, quand est-ce qu'il est impair? Regardez. Ici, l'écriture c'est 2k plus 1. Il doit s'écrire sous la forme 2 fois k plus 1. On va commencer par 1 par exemple. 1 c'est quoi? C'est 2 fois 0 plus 1. Bien sûr, ce cas-là, c'est un entier naturel. On prend 3. C'est quoi 3? C'est 2 fois 1 plus 1. Si on prend 5, il doit s'écrire comment? 2 fois 2 plus 1. Donc, n'importe quel nombre impair, il doit s'écrire sous cette forme. 2k plus 1. C'est ça ce qu'on va dire ici. La définition. Donc, la définition générale, n est pair équivaut, c'est-à-dire. Équivaut, ça veut dire, c'est-à-dire qu'il existe k de n tel que n est égal à 2 fois k. Un nombre impair, c'est-à-dire il existe k de n est égal à 2k plus 1. Donc chaque fois qu'on dit que c'est un nombre impair, alors il existe un certain cas de n tel que n est égal à 2 fois k. Voyez? Je vais vous donner un exemple. Vous avez par exemple 60. C'est un nombre pair, oui, parce qu'il existe un cas tel que 60 est égal à 2 fois ce cas-là. C'est quoi ce cas-là? C'est 30. Hein? On va prendre un autre exemple. Par exemple, 101. C'est un nombre impair. Donc il doit s'écrire 2 fois k plus 1. 2 fois combien? 2 fois un nombre plus 1. 2 fois 50. 2 fois 50, ça va donner 100. Plus 1. Donc regardez, n'importe quel nom entier naturel, s'il est pair, il doit s'écrire sous cette forme, et s'il est impair, il doit s'écrire sous cette forme. Maintenant, regardez, vous avez une remarque ici. Un nombre entier naturel est soit pair, soit impair. N'importe quel entier naturel. Il est soit pair, soit impair. C'est une remarque très importante à retenir, donc il ne faut pas l'oublier. Donc regardez ici, on a des nombres, A et B, deux nombres. Parfois pair, on peut dire que A est pair, B est pair. Ou bien A pair, B impair. A impair, B impair. Je crois que ce sont les possibilités. Il y a une autre possibilité, mais ça arrive au même, lorsque A est impair et B est pair. Mais c'est la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la parité de A plus B, A moins B, A fois B. Donc, si A est pair et B est pair, on va déterminer A plus B, il est comment? Parce qu'après, on va utiliser ce genre, ou bien ces résultats-là, A
à résoudre les exercices qui viennent. Si on a deux nombres pairs, leur somme, il doit être comment? Leur différence, c'est comment? Leur produit, c'est comment? Etc. etc. Hein? Donc ici la parité. Toujours dans les exercices, lorsqu'on vous demande la parité d'un nombre, c'est-à-dire est-ce qu'il est pair ou bien impair. Donc on va déterminer, je vais vous donner par exemple cet exemple, on va faire cet exemple, donc ensemble. Vous avez par exemple A pair et B pair. Donc on va déterminer la parité de A plus B, A moins B, A moins B. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si A est pair, c'est-à-dire A, il s'écrit sous la forme de K. Si B est pair, alors B est égal à 2K'. Faites attention, il ne faut pas écrire le même K. Parce que si je vous donne un exemple, par exemple, A égale à 6, par exemple, vous aurez 2 fois 3. Et si B est égal à 8, B est égal à combien? C'est pas 2 fois 3, mais 2 fois 4. Regardez, ils n'ont pas le même cas. Donc, vous avez A est égal à 2K, B est égal à 2K'. Donc, le premier cas. Et après, je vous laisse pour faire les autres cas. On va les corriger dans la vidéo qui vient. Donc, A plus B, ça va donner combien? Ça va donner 2K plus 2K'. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche à montrer que A plus B, ou bien pair ou bien pair. C'est-à-dire, si on trouve que A plus B s'écrit sous la forme de K, alors 2 fois un entier, hein? Donc il est pair. Donc si on trouve 2K plus 1, alors on peut dire qu'il est impair. Donc ici, vous allez, donc n'oubliez pas que cette leçon, il exige de bien maîtriser les autres leçons de factorisation, développement, etc. Le calcul formel en général. 2 facteurs de K plus K'. Mais K plus K', c'est quoi? C'est un entier. Donc on peut le remplacer par un entier 2 fois grand K. Et K c'est un entier. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que A plus B c'est un nombre pair. Donc si A est pair, B est pair, donc on va trouver A plus B est pair. Donc je vais écrire ici pair. La même chose que A moins B. On va faire la même chose ici. Regardez. Donc la même chose. Il suffit de faire la différence maintenant. Donc la différence, A moins B c'est quoi? C'est 2K moins 2K' est égal à 2 facteurs de K moins K'. Donc n'oubliez pas que K moins K', c'est un entier aussi, 2 fois un entier K, donc K. Donc ici, regardez bien, donc c'est un nombre qui est pair. Le produit, la même chose, vous avez A fois B est égal à 2K fois 2K' est égal à 2 fois, je peux isoler ou bien séparer ce K fois 2K'. C'est quoi ça? C'est un entier. Est égal à 2 fois K'. Donc, c'est un nombre qui est pair. J'espère que vous allez faire la même chose pour les autres cas pour déterminer la parité de la somme, la différence, le produit dans les cas qui restent. Et je vous invite à voir ces questions aussi, de répondre à ces questions. A est pair, alors A au carré est un nombre pair. C'est-à-dire si A est un nombre pair, montrez que A au carré est un nombre pair. De même, si A est un nombre impair, alors A au carré est un nombre impair. Exercice 2. Vous allez voir
Montrer que le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Deux nombres consécutifs, par exemple 7 et 8, 8 et 9, 9 et 10, ce sont les nombres consécutifs. Exercice 3. Déterminer la parité des nombres suivants. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, ici vous avez un n, un entier naturel. Ici vous avez trois nombres consécutifs. C'est comme 5, 7, 8 par exemple. Ce sont des nombres consécutifs. Déterminer la parité de A. Mais ici on va parler en général. Ici aussi on va parler d'une manière générale parce que n c'est un entier quelconque. Un entier quelconque et vous allez déterminer sa parité. Je vous laisse pour l'instant et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci de votre attention. Salam alaikum. Dans la prochaine vidéo, toujours dans la partie des nombres pairs et impairs, on va voir la correction des exercices que je vous ai donnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir la correction de ces exercices. Et à très bientôt.